Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, ceux qui méritent la paix et ceux qui vraiment sont sincères avec leur Dieu. J'ai été fâché un peu contre les nôtres. Vous savez, ce qui est en jeu aujourd'hui dans le monde n'est pas un obstacle. Peu importe la grandeur de ce qui se passe sur terre, ce n'est pas un obstacle pour Allah Azza wa Jal. Il peut vous enlever et mettre des gens autres que vous ou des créations autres que vous. En disant sois, et ils seront. Kun fayakun. Subhana alladhi amrahu bayna al-kafi wa nun. Son ordre est entre deux lettres. C'est pas ce qu'il vous demande Dieu. C'est pas d'aller faire la guerre, mais d'être sincère en voulant le faire. Je vais vous donner 3 exemples aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi je suis un petit peu disappointed, une sorte de colère. Si vous ouvrez, et ça ce n'est pas un des exemples, non, je continue sur ma foulée, et puis après je vais vous donner les exemples, Inch'Allah, pour celui qui veut entendre, bien sûr. Alors déjà, avant de commencer quoi que ce soit, je vous dis, on est 3. 3 ont répondu présent à mon appel en m'écrivant « Je suis Palestine », chose que je n'ai pas demandé. Il y a eu des vagues plusieurs années, depuis que ce TikTok-là existe, il y a eu des vagues. Et une des vagues, c'est se mettre, c'est soutenir une cause quelconque en faisant un geste. Et la dernière des choses, c'était soutenir, je pense, la cause féminine en se mettant des glaçons sur la tête. Alors, il y a eu des chanteurs, il y a eu des comédiens, il y a eu des hommes d'affaires, il y a eu des ministres, il y a eu des gens normaux. Tout le monde l'a fait, tout le monde l'a... Tellement c'est devenu un truc, un buzz énorme. Donc tout le monde l'a fait pour une cause. Je dirais pas vide, mais au moins, eux, ils ont répondu à leur cause. Montrer, au lieu de faire une signature, montrer son visage et dire voilà, moi, officiellement, je dis tel et tel et tel, et je défends la Palestine, ils n'ont pas osé. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur pour leur bouffe. Ah oui, ils ont peur pour leur bouffe, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour leur garde-manger, ils ont peur pour leur paye, ils ont peur pour leur vie, tout simplement, qui ne vaut rien. Qui, à partir du moment où il a dit je vais me cacher, Dieu s'est détourné de lui. Mais par miséricorde, il lui donnera à manger jusqu'à la fin. À la fin, c'est pas moi qui décide, c'est lui. Moi, je vous dis juste que personne n'a dit je sois présent. C'est malheureux, oui. Et dans ce cas-là bien présent, le vendredi, tu les vois, il vient et il fait la prière avec les gens. Allahu Akbar. Reste chez toi. Wallah l'azim, reste chez toi. C'est pourquoi? Parce que là, tu passes au niveau de l'hypocrisie. Je vous laisse pour les gens qui connaissent et pour les gens qui savent. Ouvre le Coran et regarde la première page. Alif Lam Mim Dhalika al-kitab la rayba fihi. Hudan lil-muttaqin. Il parle d'abord pour les croyants qui sont sincères. Tout de suite après, il attaque les hypocrites qui disent « Ouais, nous sommes avec vous ». Mais en réalité, ils ne le sont pas. Ce sont les hypocrites. Et tout le long du Coran, il n'y a que les hypocrites. Une seule pierre par personne, juste en Égypte.
Une seule pierre. Pierre, je dis bien. Pas balle, pas bombe. Non, non. Une seule pierre par habitant en Égypte seulement. Je ne parle pas de la Libye, la Turquie, le machin, tous les pays arabes. Une seule pierre en Égypte seulement. Lancer une pierre, pierre. Elle va ensevelir tout Israël. Pierre, toute petite pierre, on ensevelit. Mais ils ne le feront pas. Non. Ils attirent votre attention sur l'Iran. Ils vont taper sur l'Iran. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait en 82. Ils l'ont fait en 75. Depuis 45, ils font la même chose. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ils vont attirer l'attention sur l'Iran, sur le je sais pas quoi. Leur but, c'est qu'il n'y a aucun État qui reconnaisse la Palestine. Clair, net et très précis. C'est ce qu'ils veulent. Tout simplement et tout bêtement. Cherche pas très loin. Après, tout le reste c'est un stratagème. C'est un stratège. C'est une stratégie. Appelez-la comme vous voulez. Mais c'est des techniques de guerre que nous n'avons pas. Pourquoi? Parce que dès qu'on voit les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il y a? Les filles de chez nous, ils se mettent bien en forme dodu et ils commencent à faire. Voilà à quoi on sert. On sert juste à quoi? À rien. On sert à rien. Et après on te demande, alors explique-nous le passage du Coran, parce que là je me suis posé, j'ai un verre de thé et allez explique-nous, comme ça on est bien. Il y a une personne qui est connue pour sa sagesse, pour sa sincérité, qui a, au milieu des 19 siècles passés, a voulu et était prêt à aller à la Mecque. Il a mis son Z sur son chameau et il a pris son argent qu'il devait peut-être dépenser en route ou quand il arrive là-bas pour s'offrir le droit de rentrer et de faire son pèlerinage, a vu une femme ramasser un poulet mort avant de partir de Bagdad. Si vous voulez, ce musulman, ce croyant, il n'est pas la peine d'évoquer son nom puisqu'il est connu. Ceux qui le connaissent, les autres, de toute façon, ils écoutent seulement, ils vont partir. Ils n'ont aucun intérêt pour ce que je dis ou pour ce que je fais, aucun intérêt. Il lui a dit, ya Amatallah, on appelle ça comme ça, les femmes qui n'ont pas de mari, qui sont à l'abandon seules. Ça ne veut pas dire qu'une femme seule ne vaut rien. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'avait pas quelqu'un qui était là pour lui apporter soutien. Elle lui a dit, laisse-moi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe chez moi. Et le calife nous a laissés. Le calife nous a laissés. Il lui a dit, ne mange pas ça s'il te plaît. Attends 5 secondes. Donne-moi 5 secondes. C'est tout ce que je te demande, c'est 5 secondes. Écoute-moi 5 secondes. Après, tu fais ce que tu veux. Je n'ai pas d'ordre à te donner. Je ne suis ni ta famille, ni ton protecteur, ni ton mari. Écoute-moi bien. Je comptais aller à la Mecque. Pour moi, je peux le refaire, Inch'Allah. Je sais que si je le demande à Dieu. Mais toi, prends cet argent, prends tout ce qu'il y a sur la chamelle et la chamelle en même temps et rentre, lâche ça. Ça, c'est que des maladies. Tu ne peux pas les emmener à tes filles pour qu'ils mangent. Mais tiens ce que j'ai sur le chameau et tiens cet argent. Et quand il sera fini, reviens me voir, je suis là. Mais ne ramasse plus quelque chose de mort et tu l'emmènes à tes enfants pour qu'ils mangent. Les gens avec qui il devait aller et à qui il a manqué à l'appel jurent par tous les saints Corans, ils jurent par tous les saints Corans qu'il était avec eux pas à pas jusqu'à leur retour. Et quand ils sont revenus, ils lui ont dit, mais
tu as été, on a laissé le guide et on t'a suivi toi. Et lui, il leur jure qu'il n'est jamais parti de chez lui. Et il n'a jamais dit pourquoi. C'est la femme qui a dit après sa mort. Parce qu'il n'a pas vécu après longtemps. Il est mort en faisant cet acte-là. Parce qu'il était sincère. Je passe à un autre acte qui est dans un autre contexte. Quelqu'un qui est venu au prophète dans une des batailles. Il a dit, montrez-moi votre prophète. Un berger. Il lui a dit, c'est toi Mohammed? Il lui a dit oui. Il a regardé à gauche et à droite. Il a dit, quelle est la différence? Je ne vois pas de différence entre toi et eux. Généralement, le roi ou le chef doit être, on le reconnaît de loi. Il lui a dit à Rasoul sallam, les gens sont tous pareils, comme les dents du peigne. Et c'est le peigne qui les maintient. Il lui a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ce mot que tu as dit me plaît beaucoup. Mais une autre question, avant de compléter mon témoignage. Je témoigne qu'il y a un Dieu et j'y crois. Mais pour que je témoigne avec toi, il faut que tu me donnes des garanties. Quelles sont tes garanties que tu demandes? Quelles sont les garanties que tu demandes? Il lui a dit, si je rentre avec toi dans ce que tu appelles, toi, l'islam, et que tu m'envoies pour combattre, et que je vais, moi, de mon plein gré, pour combattre, quand je serai mort, atteint d'une flèche, mort, dans ce combat-là, est-ce que je rentre dans l'islam? Est-ce que je rentre dans le paradis? Il lui a dit, tu seras à mes côtés. Il lui a dit, même si je n'ai pas fait salat et je viens juste de rentrer maintenant dans l'islam, il lui a dit, tu seras à mes côtés. Ils ont gagné cette bataille. Mais le monsieur n'est pas mort. Ils ont voulu partager les biens qu'ils ont ramassés dans cette bataille et ils ont trouvé la personne en train de pleurer. Mohammed alayhi salatu wassalam en personne est allé le voir. Pourquoi tu ne prends pas ta part et pourquoi tu pleures? Nous avons gagné. Dieu nous a donné un nasr. Il lui a dit, ce n'est pas avec ça qu'on a signé notre contrat. Notre contrat était que je rentre dans cette bataille, que je prenne une flèche ici, là, et que je meure, et que je rentre, et que je t'attends au paradis parce que tu as dit que j'étais avec toi. Cette nuit-là, il ne s'est rien passé, le prophète n'a rien dit. Le lendemain, la bataille a repris de plus belle. Et le soir, quand il est fini, parce qu'il y avait ce qu'on appelle, et ce qu'ils nous ont plu maintenant, l'honneur de la guerre. L'honneur de la guerre fait en sorte que quand la nuit tombe, on respecte la nuit. On ne fait pas de guerre la nuit. Voici un des respects qu'ils ont perdu. Maintenant, ils attendent que les gens dorment et ils bombardent. L'un des principal fondamental dans l'islam, c'est que une des conditions, on ne se bat pas la nuit, on ne tue pas de femmes, on ne tue pas d'enfants, on ne tue pas de vieillards, on ne tue pas quelqu'un qui est en train de faire ses prières dans son lieu de culte, peu importe ses croyances. Voici les bases. Voici le livre des batailles. Voici les lois signées par le prophète et par Dieu lui-même. On ne tue pas des gens, on n'affame pas les gens, on attaque celui qui nous attaque, tout simplement. Est venue la nuit. Où est Foulaine? Ils ne l'ont pas trouvé. Le jour se lève et le prophète, il m'a dit, il y a des gens qui sont venus au prophète, il lui a dit, ya Rasulallah, on l'a trouvé, il est là. Il est allé le voir, il l'a trouvé, bien massacré, avec une flèche dans la poitrine. Il a dit,
Son mot célèbre, Sadaqallah, fasadaqahullah. Il a été sincère avec Dieu et Dieu a été sincère avec lui. Le but, c'est pas que tu envoies 1 kilo de farine. Tu vois combien de milliards tu as ramassé de la Tunisie, par exemple, pour l'envoyer? Ils sont où tes milliards? Ils sont dans des camions en train de pourrir devant en Égypte parce que le chien de Sissi n'a pas pris position. Abdallah II, l'autre chien, n'a pas pris position. La Syrie, on ne peut pas lui en vouloir, il vient juste de prendre le pouvoir, mais il n'a pas pris position, malgré qu'il sait que sa position compte. L'Irak n'a pas pris position. L'Arabie Saoudite, elle regarde. Il est en train de lustrer son or. Leur but, prendre tout le territoire et attaquer l'Algérie ensuite. Eh bien, je vous souhaite de tout mon cœur, d'essayer. Parce qu'avant que vous arriviez là-bas, il y a la colère de Dieu qui va venir. Allah Azza wa Jal a vu dans son savoir, et il le sait avant même la création, que les 99% allaient être des traîtres et qui ne seront pas sincères. Il n'a pas besoin de vous pour anéantir Israël. Il vous l'a écrit, il vous a dit. Et là, on ne parle pas d'Israël en entier. Il y a des Juifs qui ne veulent rien à part juste habiter et prier pour leur salut, tout simplement. Mais nous parlons des sionistes, de ce gouvernement de lâches. Ce gouvernement de lâches de Benyamin Netanyahou qui a lui-même recruté Ben Alem Sansal. Vous ne le saviez pas? Sachez-le. Qui a mis à Metz? Ou Hamas, ou Hamas, ou Falas, ou Talas, un groupe que je ne reconnais pas d'ailleurs. Qui les a mis en scène? Qui les a créés? Qui les a armés? Benyamin Netanyahou. Vous voyez, nous sommes toujours dans Surat Youssef. Mais ma plus grande désolation, c'est que chacun maintenant, alhamdoulilah, je ne suis pas dans le groupe. Je ne suis pas dans le groupe. Et je n'attendrai des ordres de personne. Si je trouve le moyen comment combattre, je l'aurais fait. Mais mon propre nom, au nom de personne. Juste au nom d'Allah. Tout le reste, les 90% qui t'ont dit « Ouais, on est là, retourne-toi, Yaoum Shidda », le jour où on lui dit « C'est maintenant », il va s'enfuir. Regardez Surat Tawba, regardez tous les sourates, les plus proches du prophète se sont enfuis. Pourquoi? Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. 4 personnes se sont trouvées, 3 personnes, excusez-moi, se sont retrouvées coincées dans une grotte. 4 personnes se sont trouvées coincées dans une grotte. Ils se sont réfugiés dans une petite grotte et un gros bloc de pierre vint fermer cette grotte. Aucun moyen d'y échapper. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le premier a dit « Ya Rabbi, j'ai fait quelques actes et tu es le seul à les connaître. Je vais le dire aujourd'hui, je n'ai pas envie de les dire devant ces deux-là, mais comme je n'ai pas le choix, je vais les dire
Parce que peut-être que s'il compte, prends-les en compte et ouvre-nous la porte, parce que nous ne pouvons pas l'ouvrir. J'ai donné tout mon argent aux autres. Si par cet acte que tu considères et que tu acceptes, tu peux nous ouvrir la porte, je t'en serai reconnaissant. Parce que de toute façon, ce que j'ai donné vient de toi. Et moi, je l'ai fait de mon propre plein gré. La porte s'est ouverte 1 centimètre. C'est-à-dire la pierre a bougé d'1 centimètre pour que les gens ne croient pas qu'il y a une porte. Le deuxième a dit, Ya Rabbi, j'ai fait des choses que tu es le seul à savoir. Je ne voudrais pas parler devant ces deux-là parce que ce sont des choses que j'ai fait entre toi et moi. Si tu les considères et que tu les acceptes, j'ai veillé et j'apportais le lait à mes parents et j'attendais qu'ils se réveillent pour en prendre une gorgée et j'attendais des fois jusqu'au petit matin, jusqu'à ce qu'ils se réveillent pour leur donner eux en premier. Et c'est une des recommandations que tu nous as dit de faire et je l'ai fait jusqu'à leur mort. Peux-tu nous ouvrir ou faire en sorte qu'il y ait une ouverture pour qu'on puisse sortir? La porte s'est ouverte comme ça. Le troisième, il a dit, Ya Rabbi, j'ai fait quelque chose de pas bien et je me suis repenti à la dernière seconde par sincérité, parce que j'étais sincère avec toi. J'avais le choix, mais j'ai choisi. Et tu sais pourquoi. J'ai pas envie de parler devant ces deux-là, parce que c'est quelque chose dont j'ai honte, mais c'est quelque chose que je veux te dire, et si par cette chose-là, que tu acceptes, tu peux nous faire sortir avec, je vais essayer. Ma cousine est venue me demander de l'argent parce qu'elle n'avait pas d'argent et j'ai demandé en échange des faveurs sexuelles. Et je me suis repenti, j'ai eu honte de moi. J'étais sincère avec moi-même. J'avais le choix. Tu m'as donné le choix de le faire et j'ai choisi d'être sincère avec toi. Je ne l'ai pas fait. Je lui ai donné tout mon argent. La porte s'est ouverte. Le rocher s'est complètement ouvert. Je ne sais pas si vous avez compris. Le doute s'installe en moi désormais. Mais sachez que être sincère avec Dieu, c'est ne avoir peur de personne. De personne. Je le revendique, je le redis. Je suis avec l'État de la Palestine. Je suis avec l'islam. Je suis français et fier de l'être. Je suis musulman, doublement fier de l'être. Et s'il m'était donné de faire quelque chose qui est dans mon pouvoir, je le ferai sans hésitation, sans la moindre hésitation. Je le jure devant celui qui m'a créé, je n'ai pas à le jurer. Je suis pour l'égalité. Je suis pour la fraternité et je suis pour Gaza. Je ferai en sorte toute ma vie, même si je ne peux pas faire corporellement quelque chose, je le ferai à l'intérieur de moi. Et ça, vous ne pourrez pas l'échapper, vous ne pourrez pas l'effacer, vous ne pouvez pas me l'enlever. Et je suis sincère avec mon Dieu. J'espère que Dieu sera sincère avec moi. Astaghfirullah al-Azim, j'espère. Oui, c'est une espérance.
J'espère que Dieu m'acceptera. J'espère qu'il acceptera mes faits et gestes. J'espère de tout mon cœur que les gens se réveillent et sachent que Dieu leur a dit وَأَعِدُّمْ لَهُمْ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Préparez-leur tout ce que vous pouvez. Est-ce que Dieu ne peut pas nous aider? Est-ce que Dieu ne peut pas les anéantir? Non. Il cherche juste votre sincérité. Pose-toi la question, est-ce que tu es sincère avec toi, même d'abord, et avec un ton de Dieu, et rate de faire du cinéma. Salam alaikum. Voilà.